Nous rendons toute la gloire au Seigneur qui nous donne l'opportunité de nous retrouver chaque dimanche dans sa présence. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quels que soient les problèmes que nous pouvons traverser la semaine, mais quand nous venons dans la présence de Dieu et que nous tournons nos regards vers Jésus, nous devenons rayonnants de joie. Dis à ton voisin, sois rayonnant de joie. Amen. Ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 7. 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 7. C'est dans l'Ancien Testament. Il y a un roi et puis il y a 2 rois. Nous allons lire la parole de Dieu. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-les, et il avança la main et les prit. Amen. Ce matin, le thème de mon message, c'est le mystère du fer perdu et retrouvé. Le mystère du fer perdu et retrouvé. Quand nous parlons de mystère, il s'agit de quelque chose dont la vérité peut être voilée. Il faut la révélation pour saisir le message, le mystère. Et dans la Bible, il y a plusieurs mystères, il y a plusieurs histoires, plusieurs récits qui nous sont racontés. Quand vous les lisez, si vous n'avez pas la révélation de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas découvrir la profondeur du message. Le mystère du fer perdu est retrouvé. Il nous arrive de perdre des objets de valeur sans que nous ne nous rendions compte. Et il est souvent difficile de perdre ou bien de retrouver des choses de valeur. Il y a ceux qui perdent les clés de la voiture. Il y a ceux qui perdent leur porte-monnaie. Il y a ceux qui perdent la carte de crédit. Il y a ceux qui perdent leur téléphone portable. C'est fréquent ici à Abidjan. Quand tu as un téléphone, un smartphone, tu laisses dans le bac. En tout cas, tu as 90% de chances de ne pas retrouver cela. Il y a ceux qui perdent leurs ordinateurs. Je me souviens, une fois, j'avais perdu mon téléphone. C'était un iPhone 7 dans les années 2013-2014. Comme il y a une application qui permet de pouvoir tracer, localiser à partir d'un autre appareil que j'avais, je me suis rendu compte, dans les 30 minutes, ça m'a montré que c'était à Koumassi, à côté de l'eau. Oui. J'avais le choix, soit, les gens m'ont dit, soit tu prends la police pour aller là-bas. Les gens ont dit que non. Quelqu'un m'a dit que ça, c'était un quartier de bandits. Donc, je n'ai plus retrouvé ce téléphone. Heureusement que j'avais mon ID. Quand je suis parti aux États-Unis, je pouvais aller
et mettre les codes, les ID, pour retrouver tout ce qui était dedans. Et on a pu écraser, donc de loin, toutes les données qui étaient là. Dans ce passage, on nous parle d'un fer qui était perdu. On nous parle des fils des prophètes, au temps du prophète Élisée. Élisée, il avait comme une école où il formait des prophètes. Et parmi ces fils spirituels, ces prophètes-là, il y a quelqu'un qui a dit que non, le lieu dans lequel nous sommes est trop étroit. Il faut qu'on aille à côté du Jourdain, on va bâtir une maison. Alors il fallait, pour bâtir la maison, couper les bois. Et même aller construire la maison. Et l'un d'eux a emprunté le fer de quelqu'un. Pendant ce temps-là, le fer était très rare. Et pendant qu'il coupait les bois, le fer est tombé dans l'eau du fleuve. Le Jourdain était un fleuve. Alors, la question était celle de savoir, est-ce que je peux retrouver encore dans le fleuve? Allez seulement à Bassam là. Et puis votre téléphone tombe dans l'eau là-bas. Et puis vous dites, bon, on va faire la recherche. Même si vous appelez les gens de SAMU, des sapeurs-pompiers, vous dites, non, je suis en train de chercher. Les gens vont te dire, mon ami, il faut laisser. Ce n'est pas la peine. Donc, le fer est tombé dans l'eau. Mais le fer ne lui appartenait pas. Comment retrouver le fer? Mais le texte nous montre l'intervention du prophète Élisée, qui a posé un acte qui a permis de retrouver le fer. Le mystère du fer perdu est retrouvé. Nous allons voir 4 éléments dans ce message. Nous allons d'abord voir l'identité de celui qui a perdu le fer. C'est qui? Ça va nous permettre de savoir aussi notre identité en tant que chrétien. Et deuxièmement, nous allons voir comment le fer était-il perdu? Où était-il parti? Quelles sont les circonstances? Et troisièmement, nous allons voir ce que le fer représente pour nous. En tant que chrétiens, le fer perdu, ça peut représenter quoi dans ta vie? Et enfin, nous allons voir comment retrouver le fer perdu. Amen. Commençons d'abord par le premier point, l'identité de celui qui a perdu le fer. Le texte commence en disant, les fils des prophètes dirent à Élisée. C'était des fils des prophètes, c'est-à-dire qu'ils étaient des prophètes. Et la Bible nous dit que, au verset 3, l'un d'eux dit, consent à venir avec les serviteurs. Répondit, j'irai. J'irai. Voilà. Et au verset 5, il dit, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba. Qui a perdu le fer? C'était un prophète. Dis à ton voisin, un prophète. Alors, quand on parle du prophète, ça nous rappelle que nous, les chrétiens, chacun de nous est un prophète en miniature. Quand je parle de prophète là, ce n'est pas forcément ce que les gens pensent qu'un prophète, c'est quelqu'un qui prophétise en 2025, tel sera élu président, je vois, tu te marieras avec... Il ne s'agit pas de cette manière de voir. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous montre que le prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Quand tu vas, par exemple, évangéliser, tu vas parler de Jésus à quelqu'un. Donc, tu as le message de Dieu. Tu es un prophète. Tu portes le message de Dieu. Et de ce point de vue, chaque chrétien est un prophète. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne donnes pas ta vie à Jésus pour croiser les mains. Pour venir seulement le dimanche, tu viens écouter la parole, tu sors. Non, tu as une responsabilité. Une responsabilité de partager la parole avec tes amis, avec tes parents, avec ton petit frère, ta petite soeur, avec ton père. C'est en cela que tu es prophète. Tu es porte-parole de Dieu.
Tu dois porter, amener ce message-là dont les gens ont besoin. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9, que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Avant Jésus, nous étions dans les ténèbres. Alors, quand nous venons à Jésus, nous a appelés pour annoncer les vertus. Les vertus, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dis à ton voisin, tu es prophète. Et tu dois annoncer la parole de Dieu. Voyez? Donc, nous sommes des prophètes. Et nous devons jouer notre rôle. Quand Jésus a délivré les démoniaques de Gadara, c'est lui qui avait une légion de démons. Quand cet homme était délivré, Jésus lui a dit, retourne dans ta maison. Va dire ce que Jésus a fait pour toi. Parmi vous, il y a des gens qui ont été touchés. Tu as été délivré de la débauche. Tu as été délivré des esprits des eaux. Tu as été délivré miraculeusement de la maladie. On t'a programmé à la mort. Mais Jésus t'a délivré. Maintenant, il te dit, retourne dans ta famille. Dire à tes parents, ceux qui endorment encore des bois, ceux qui se prosternent devant le Dieu des montagnes, devant des forêts sacrées, il faut leur dire ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça aussi le rôle du prophète. Donc, celui qui a perdu le fer est un prophète. Mais il y a deuxième chose, le texte ajoute, c'était quelqu'un qui était assis devant Élisée. Le verset 1 dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi. C'est important. Il était assis devant Élisée. Dis à ton voisin, qui est ton Élisée? La position assise veut dire que c'était un disciple. Il était en train d'apprendre au pied de quelqu'un. Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui sont souvent pressés dans le ministère. Je vais commencer une œuvre. Le Seigneur m'a dit, je suis sa servante, je suis son serviteur. Mais avant d'exercer un ministère, tu dois être assis au pied de quelqu'un. Ces jeunes prophètes étaient assis. C'est-à-dire, ils apprenaient au pied d'Élisée. C'est un principe du ministère. Regardez bien, et je peux parler de Moïse et de Josué. Moïse, c'est grand leader que Dieu a utilisé pour délivrer Israël des Égyptiens. Il avait toujours Élisée avec lui. Josué avec lui. Quand il montait même sur la montagne, Josué l'accompagnait. Josué n'était pas pressé. Il fallait attendre son temps. Et vous verrez que c'est lorsque Moïse est mort que Dieu a dit à Josué, maintenant, c'est-à-dire c'est ton temps, maintenant lève-toi et passe ce Jourdain. Moïse, mon serviteur, est mort. Et on appelait même Josué serviteur de Moïse, c'est-à-dire il était là assis. Il y a des gens qui servent le Seigneur, on ne sait pas qui sont leurs pères spirituels. Ils sont comme des gens qui sont descendus du ciel. Il est pressé. Un matin, quelqu'un se lève, je suis prophétesse. Il se lève, je suis prophète. Dis à ton voisin, il faut être assis d'abord. Élisée lui-même, avant d'exercer son ministère prophétique, il était assis au pied de Élie. Ça peut prendre du temps que ça peut prendre. Et c'est pourquoi, même l'onction avec laquelle il a œuvré, c'est une onction qui venait d'Élie. C'est lorsque Élie était élevé, Élisée, il était tellement attaché à Élie qu'il a dit, je vais recevoir quelque chose. Il a saisi le manteau d'Élie. C'est ainsi que c'est avec ce manteau-là que Dieu a commencé à utiliser. Donc il était assis pour être enseigné, pour être formé. Il faut être assis devant quelqu'un. On ne s'autoproclame pas comme ça, serviteur de Dieu, comme on le voit aujourd'hui. Quand nous voyons même l'histoire de Jésus et de ses disciples,
Lorsque nous lisons Marc chapitre 3, verset 13. Marc chapitre 3, verset 13. La Bible dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Je vais insister sur 3 verbes importants ici. Il y a le verbe appeler. La Bible dit il les appela. Quelqu'un dit il les appela. Donc vous voyez, les gens qui étaient autour de Jésus, première chose, ils ont été appelés. Ça, c'est la première chose. Sans appel, on ne s'improvise pas dans le ministère. Il faut être appelé. Tu peux être professeur de français. Tu connais grammaire, tu connais. Ce n'est pas forcément que tu seras pasteur parce que tu parles bien français. C'est différent. Dis à ton voisin, c'est différent. Il faut être appelé. On dit, il les appela. Deuxième verbe, pour les avoir avec lui. Qu'est-ce que ça signifie? Les avoir avec lui, c'est-à-dire passer du temps avec eux pour les enseigner, pour les former. Ils ne sont pas partis directement comme ça dans le ministère. Il les appelle, les avoir avec lui. C'est-à-dire, ils doivent être assis à ses pieds pour être formés, pour être enseignés. C'est ce qu'Élisée a fait avec ces prophètes-là, pour les avoir avec lui. Et troisième verbe ici, il les envoya avec les pouvoirs. Ça, c'est l'onction. Quelqu'un dit l'onction. Voyez, on dit il les envoya. Donc, il les a d'abord appelés, et puis il les a enseignés, et puis il les a envoyés avec les pouvoirs, avec l'onction. C'est pourquoi j'ai dit toujours, pour un ministère efficace, il faut toujours que ces 3 éléments soient réunis. Il faut que tu sois appelé par Dieu. Il faut que tu acceptes d'être assis pour être formé, et puis il faut l'onction. Sans ces 3 éléments, tu ne peux pas servir efficacement le Seigneur. Nous voyons les modèles de Jésus. L'identité du prophète qui a perdu la hache, il était prophète et il était assis pour apprendre. Mais comment le fer était-il perdu? Parce que nous voyons ici, la circonstance dit que les lieux où ils étaient trop étroits. C'est-à-dire qu'ils avaient la volonté d'évoluer. Ils ont dit, bon, le lieu où nous sommes est trop étroit. On va aller à côté du Jourdain. On va bâtir une maison. Un lieu confortable où on va continuer à être formé. Et c'est pendant ce temps-là, il fallait couper le bois. Couper le bois, il fallait le faire, il fallait la hache. Et l'un des prophètes, pendant qu'il coupait le bois qui devrait servir pour bâtir la maison d'habitation, le fer est tombé dans l'eau du Jourdain. Très souvent, quand on regarde à la télé, quand on dit qu'il y a eu crash, ça fait parfois peur, hein? Chaque fois que je prends l'avion, par exemple, une fois j'ai pris l'avion de Dubaï jusqu'aux États-Unis, à New York, par Emirates, ça faisait 14 heures non-stop de vol. Donc, et pendant que vous survolez, donc il y a l'écran qui vous montre que vous êtes en train de survoler, je ne sais pas quel océan, si c'est l'océan Atlantique. Donc c'est l'eau. Je me dis, si l'avion lâche là, vous partez où? Mais Dieu nous garde. C'est pourquoi quand vous effectuez un voyage, par exemple par avion, vous allez, vous revenez, il faut rendre grâce à Dieu. Il se passe parfois des choses bizarres, des trous d'air, parfois vous dites, parfois vous voulez tenir quelque part. Mais souvent, j'entends, il y a des avions qui ont connu des crashs, qui sont tombés dans l'eau. Il faut du temps pour identifier même le lieu où c'est tombé. Et on recherche un objet pour avoir des informations. C'est quoi? La boîte noire. Souvent, ça prend du temps pour retrouver la boîte noire. Ce n'est pas évident. Et ici, on nous dit que le fer
qui servait pour couper le bois est tombé dans l'eau du fleuve. Sans ce fer-là, on ne pouvait pas couper le bois. Sans ce fer-là, l'œuvre ne pouvait plus se faire. Parce qu'on avait besoin du bois. Et cet objet était essentiel pour faire ce travail-là. Donc, tous les travaux envisagés étaient devenus hypothétiques. Ça, c'est un. Mais de deux, le fait que le fer était emprunté, imaginez-vous la réaction du propriétaire. Peut-être que le propriétaire lui a dit, ah, tu veux faire quoi? Non, c'est pour couper les bois, nous sommes des hommes de Dieu. Ah, homme de Dieu là, si c'est perdu, tu sais que le fer là, ça coûte cher. Donc si tu as perdu ça, tu vas remplacer. Or, le fer, pendant ce temps-là, coûtait excessivement cher. Donc, les prophètes étaient dans une équation difficile. Parce que le fer était tombé dans l'eau. Nous allons voir maintenant ce que le fer représente pour nous. Parce que nous parlons des mystères du fer perdu et retrouvé. Pour nous, en tant que chrétiens, le fer perdu peut représenter trois choses que nous pouvons perdre. La première chose, c'est le premier amour que nous avons perdu. Quand nous venons à Jésus, que chacun de nous se souvienne, il y a ceux qui ont connu Jésus il y a 5 ans, d'autres il y a 2 ans, d'autres il y a 10 ans. Quand vous avez rencontré Jésus, il y a un amour qui nous caractérise. Un amour fort. On devient comme des fous de Jésus. On est prêt à marcher même à pied. Même si le lieu de culte est à 5 km là. On dit à 5 km, moi je pars là-bas. Mais quand cet amour-là commence à diminuer, vous avez perdu cet amour, on commence à dire, bon, les transports là c'est difficile. Vraiment avec les problèmes de l'Ukraine là, les Baka là. Hein, vraiment, c'était 200, maintenant ils ont ajouté 50. Donc à cause de 50 francs là. Oui, mais tu vois papa, vraiment c'est un budget, nous on calcule. Tout ça, ce sont des échappatoires. Dis à ton voisin, échappatoire. Parfois, les gens qui parlent de transport, là, ce sont des gens qui ont des moyens plus que d'autres personnes. Moi, en tant que pasteur, j'ai une idée. Je disais à quelqu'un, il dit, papa, non, j'ai des problèmes de transport. Je lui dis, tu n'as pas honte. Dans l'église, là, il y a des servantes que moi je connais, qui ne gagnent que 50, 60 000 francs. Elles sont toujours là. Et aux activités, et aux études bibliques et au culte. Toi qui as plus de 200 000 francs, tu dis non, j'ai un problème de transport. Oh honte, dis à ton voisin, oh honte. Le problème c'est que tu as perdu le premier amour. C'est ça. Tu n'as plus ça. C'est-à-dire ton cœur se tourne ailleurs. Et il y a des gens, eh bien, quand il y a conseil, c'est-à-dire le samedi là, on dit il y a ton ami qui va, je ne sais pas, te marier. C'est toi qui es le PCO. Parfois, il y a des gens qui entrent dans des histoires qui les concernent. PCO, d'un mariage, oui, c'est les DJ qui sont là, on va boire Koutoukou. Et c'est toi, PCO, président du comité d'organisation. Et tu es maison de gloire. Quelqu'un qui dit, oh honte. Et on te dit, pourquoi tu n'es pas venu à l'étude biblique? Non, on avait une réunion de famille. C'est quelle réunion de famille? Il faut dire. Là, on était en train de boire Koutoukou. Et tu dois manquer un rendez-vous avec Dieu à cause de ça. C'est que tu as perdu ton premier amour. Tu as oublié Jésus qui t'a sauvé. Tu as oublié que tu étais dans la boue. Toi, tu devrais mourir. Jésus t'a tiré de là. C'est comme quelqu'un dont le fer. C'est avec cet amour qu'on vient servir le Seigneur. Tu as perdu le fer. Il est tombé quelque part. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est Paul qui dit, l'amour de Dieu nous presse. Chaque fois que Paul regardait sa vie, là, lui, il était blasphémateur. Il était un homme violent. Et Jésus l'a tiré de là. Il avait un tel amour qui le poussait à servir le Seigneur. Il ne servait pas Jésus pour des intérêts.
Ils ne servaient pas Jésus comme aujourd'hui les gens vont. On gagne quoi? Nous, on est musiciens professionnels. Transport là, c'est combien? Moi, j'ai dit aux gens là qui demandent transport, nous aussi, on a commencé. Nous, on n'a jamais demandé transport. Hein. On venait à pied. On chante à la chorale. On chante. Et nous, pendant notre époque là, je suis dans la chorale. Je suis dans l'intercession. La semaine même 4 fois. On n'a jamais demandé au pasteur au transport quoi que ce soit. Notre motivation, c'était l'amour de Dieu. Paul dit, l'amour de Dieu nous presse. C'est l'amour. Mais quand ce fer-là est tombé, tu commences à dire des échappatoires. Non, voilà, j'avais mal ici. Il y a un bouton qui est sorti. À cause des boutons, tu ne veux pas. Parfois, quand je regarde les statistiques là, les gens qui ne viennent pas, je vois 50 personnes qui ne sont pas venues. Je commence à regarder. Même tel n'est pas venu. Il y a parfois des gens qui j'appelle. Oui, papa, pourquoi tu n'es pas venu? Bon, vraiment, j'avais mal à la dent. Et je sais qu'il y a des gens qui mentent. Parce que la manière dont il répond là, c'est-à-dire que tu sens que vraiment il est en train d'inventer quelque chose. Et je sais ça. Et je peux évaluer l'engagement des gens à partir même de la régularité aux activités. L'amour de Dieu. Dieu disait, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, quand les gens sont mariés, souvent la première année là, c'est ce qu'on appelle les temps de la romance. Le premier amour là, et il est tellement fort. C'est pourquoi quand il y a mariage, vous allez remarquer, hein, quand les gens viennent de se marier, il y a des gens qui partent à la lune de miel, ils vont quelque part. Quand ils rentrent là, il ne faut pas prendre du temps avec les nouveaux mariés. Oui, nous, vraiment, on est venu vous voir avec notre cadeau. Eh, c'était bien, hein? Tu étais bien maquillé. Il est en train de dire, il faut partir. Moi, j'ai fait savourer mon amour avec mon chéri. Tout ce que tu racontes là, il y a déjà, l'album n'est pas encore sorti, tout ça. Tu es en train de perdre du temps. Ils n'ont pas besoin de toi. Non, comme nous, l'équipe de l'accueil là, on viendra te voir. Eh, vraiment, ils t'entendent. Oh, il faut quitter là-bas. Parce que cet amour est fort. Les mariés là, ils veulent se promener ensemble, ils veulent se regarder. Eh, je vois tes fossettes là, vraiment. Quelqu'un a dit l'amour est aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Quand ce premier amour commence à diminuer là, c'est là où quelqu'un commence à remarquer même les boutons. Hein? Il dit, hé, tu as les boutons ici. Les boutons ont toujours été là. Mais quand l'amour, là, la dose est forte, tu ne vois pas boutons là. Mais quand l'amour commence à diminuer, c'est là où on commence à voir les défauts. Vraiment, bon, je ne sais pas. Tchep là même, vraiment, je ne sais pas aujourd'hui. Hein? On dirait qu'il n'y a pas du sel. Souvent, tu mettais curcuma là. C'est même riz, même tchep là. Quand le premier amour n'est plus là, donc tu commences à voir des défauts. Des remarques commencent. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. C'est que le premier amour là, ce n'est plus. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu es au début là, le premier amour est fort. Tu peux venir nettoyer même la salle là. Même si on dit qu'il y a 4 personnes, les autres ne sont pas venus. Tu dis non, ça c'est rien. Moi je peux. Ça c'est un travail. 5 minutes, j'ai fini. Mais quand l'amour commence à diminuer, je ne sais pas, moi, je suis seul. Est-ce que dans l'église là, c'est pas normal? C'est pas normal. Et puis les raclettes là, ça ne suffit pas. Moi je vais dire au pasteur, je vais lui dire 2 mots. Viens me dire 2 mots. Le Seigneur dit ça, le fer est perdu, c'est ça. Ton fer là que tu avais, cet amour que tu avais là, c'est tombé quelque part, c'est ça. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a des gens qui étaient zélés pour l'évangélisation, et c'est eux-mêmes qui demandaient, papa, j'ai besoin de 4 lois spirituelles. Oui, il faut me donner 10. Je connais même quelqu'un. Moi, j'ai besoin de 20. Mais où sont ces 4 lois spirituelles? Je ne vois plus des gens demander 4 lois spirituelles. Hein?
Dès que le culte finit, non, je pars. Il y a un ami qui doit venir de France. Évangélisation restait. Avant, il y avait 30, 40 personnes. Évangélisation restait, il y a 2 personnes. On commence à suivre les... Toi aussi, tu es l'évangélisation. Oui, papa, bon, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le fer est tombé. Le fer est tombé. Il n'y a plus ce zèle. Il n'y a plus cet amour-là. Qu'est-ce que représente le fer? Le fer représente la saveur du sel. Quelqu'un dit la saveur du sel. Vous voyez, Jésus utilise une illustration importante. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel manque de la saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Marc chapitre 'C'est Luc chapitre 14 plutôt, versets 34 à 35. Luc 14, 34 à 35. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. On les jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors imaginez-vous, le sel qui n'a pas de saveur. Ça fait bizarre. Quelqu'un dit ça fait bizarre. Le sel est un ingrédient. Regardez, une petite quantité de sel dans une grande marmite de sauce, ça change le goût. Et la Bible dit que nous, les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Nous vivons dans une société sans saveur, où les gens sont découragés. Il y a des gens qui sont prêts à se suicider. Frères et sœurs, même ceux qui ont envie de partir en France, là, la France n'est pas la solution. Dis à ton voisin, la France n'est pas la solution. Les États-Unis n'est pas la solution. Une fois quand on est parti avec maman en France, il y a une des filles spirituelles qu'on encadre là. Elle est venue nous voir. Elle a pleuré à nos pieds. Pourquoi? Il dit, quelqu'un d'autre a pris mon fiancé. Les gens sont mauvais. Alors moi, pour la taquiner, il dit, hey, tu es à Paris ici là. Quand tu envoies tes photos en Côte d'Ivoire, devant tout Eiffel là, les gens t'envient. Il dit, papa, tu ne sais pas les réalités ici, on souffre ici à Paris. Il dit, non, c'est bon que quelqu'un qui est à Abidjan entende ça. Regardez, entre la ville de New York et il y a un État proche de New York, ça s'appelle New Jersey. Il y a un pont à hauteur, il y a même 2. C'est 2 ponts suspendus et c'est à une hauteur très élevée. Ce que les Américains maintenant font, ont trouvé c'est quoi? Comme c'est un lieu élevé, c'est là où les gens vont pour se jeter dans l'eau, pour se suicider. Donc au point où la police commence à garder. Donc il y a des gens, il peut même rouler avec sa voiture, il est, et puis il s'arrête. Et puis, wow! Il dit j'en ai marre de la vie. C'est-à-dire, il est déçu. Il veut mettre fin à sa vie. Sans Jésus là, la vie est sans saveur. Et c'est toi, en tant que chrétien, qui peux dire à quelqu'un qui est déçu, quelqu'un, une femme dont le mari est parti, il se dit non, je ne vois plus, pourquoi je vais vivre? Tu lui dis non. Même si le mari est parti, Jésus est là. Le Seigneur te dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Quand il entend une telle parole, donc, tu joues ton rôle de sel. Il peut encore reprendre courage. Regardez dans notre société, ça ne va pas, la corruption. Regardez, le mois de décembre, là, le gouvernement est obligé de renforcer la sécurité. On voit les forces de sécurité partout, partout. Tout ça parce que le nombre de soulards se multiplie. Parfois, vous allez voir quelqu'un, même avec les motos là. J'ai dit, mais attends. Il dit, ouais. Quelqu'un ne se rend pas compte qu'il est en train de jouer avec son âme. Il a besoin de quelqu'un comme toi pour lui dire, mon ami, on ne célèbre pas les fêtes de fin d'année comme ça. Tu ferais bien de venir adorer Jésus, louer Jésus, celui qui t'a protégé toute l'année. Tu risques d'écouter ta vie.
le sel de la terre. Alors, quand tu ne joues plus ce rôle-là, c'est comme quelqu'un qui a perdu le fer. Le fer est tombé. Dans ta famille où tout le monde est découragé, parce qu'il n'y a pas de mariage, il y a des échecs, mais Dieu t'a placé dans cette famille. Là où tout le monde est découragé, déçu, c'est toi qui es comme le sel. Par ta vie, par ton message, tu peux encore redonner l'espoir. Mais quand tu as perdu la saveur, c'est comme quelqu'un dont le fer est tombé. Parfois, il y a même les chrétiens, c'est eux-mêmes là qui découragent les autres. Et on dit qu'il y a des bruits de bottes là. Et moi-même, le pays là est gâté. Moi-même, je me prépare là. C'est pourquoi j'ai fait mes papiers pour Canada. Alors, si toi qui es chrétien, tes frères qui sont païens, qui ont peur de ce qui va se passer dans les pays, et puis toi, c'est ça ton commentaire. Moi, je vais laisser le pays là. Moi, je vais aller au Ghana. Il y a un ami qui m'appelle au Ghana. Il dit, donc tu es un ami. Et nous, on va faire quoi? Vous allez vous débrouiller. Nous sommes le sel de la terre. Le sel apporte de la saveur. Mais quand tu ne joues plus ce rôle-là, tu as perdu ta saveur. Le fer est tombé dans l'eau. Et Jésus dit que quand le sel n'a plus de saveur, il ne sert plus à rien. On doit le jeter dehors. Est-ce que tu joues encore ton rôle de fer? Qu'est-ce que le fer représente? Le fer représente l'onction du Saint-Esprit. Pour servir le Seigneur efficacement, il faut l'onction. Il faut la plénitude du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être efficace. Si tu ne sens plus, tu vas évangéliser. Tu peux aller évangéliser. Tu parles de Jésus. Personne ne va entendre ton message parce que ton message n'est pas accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce travail, nous le faisons avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas avoir l'onction si tu vis dans le péché. Ce qui détruit l'onction, c'est le péché. L'onction et le péché ne vont pas ensemble. Si on te dit que tel homme de Dieu, telle prophétesse a l'onction, il y a des gens qui pensent que l'onction, c'est faire tomber les gens. Si tu vois quelqu'un, on dit la l'onction, mais en même temps, il vit de manière permanente dans le péché, ce n'est pas l'onction, c'est le feu étranger. Dis à ton voisin, feu étranger. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'au Ghana, ou au Nigeria, là, il y a des endroits où on vend médicaments. Il y a un ami qui m'a dit ça. C'est comme dans un marché. 500 membres, 500 membres, 500 membres. Il y a poudre ici. Tu es pasteur? Si tu veux avoir 500 membres, voici poudre là. Quand tu prêtes, tu mets dans la poche là. Quand tu agites comme ça, tu vas voir. Et puis tu vas voir miracles qui vont se faire là. Et puis offrande va augmenter. Et puis quelqu'un, 1000 membres, c'est combien? C'est ce que les gens font. Mais la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La plupart sont donc orgueilleux. La plupart sont dans des histoires de sexe. La plupart sont dans des histoires où ils gagnent l'argent de manière bizarre. Quand tu es en train de servir le Seigneur, quand l'onction du Saint-Esprit est là, Dieu va t'utiliser. Mais dès que tu vis dans le péché, ton fer est tombé, tu verras que tu ne seras plus efficace. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? Voici un homme de Dieu qui avait l'onction. Samson, lui seul, il pouvait se battre avec 100 personnes. Samson pouvait se battre avec les lions. Et parce qu'il avait l'onction. C'est lui qui était comme le fer de lance d'Israël contre les Philistins. Alors quand les Philistins ont vu ça, ils ont dit, ah, donc il y a un homme de Dieu là. Il a l'onction. C'est son onction qui lui donne la force. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une jolie dame qui va s'appeler comment? Delilah. Delilah.
Parce que le point faible de Samson, c'était les femmes. Delilah est venue. Le Delilah vient avec le langage spirituel. Hein. Daddy, je veux que tu m'encadres. Je sens l'appel du Seigneur. Moi, je vais chanter pour mon Dieu. C'est ça, Delilah. Delilah est venu, Samson. Et Samson ignorait que Delilah là, était philistine, c'est-à-dire du côté de ses ennemis. Une femme comme ça, tu les mets dans ta maison, elle vient en mission. Samson, c'était un homme qui était loin. Dieu lui a dit, les rasoirs ne doivent jamais passer sur ta tête. Et c'est ça ton secret. Mais tu ne dois pas le dire à quelqu'un. Si tu dis ça, là, c'est fini. L'onction te quitte. Alors justement, Delilah est venue en mission pour pousser Samson à faire ce que Dieu lui a demandé. La mission de Delilah, qui voit que tu es en train de servir le Seigneur, c'est de te pousser à faire ce que Dieu t'a demandé de ne plus faire. Te pousser à revenir. Tu ne prenais plus boisson. Comment ça dit, mais boisson, tu peux prendre un peu, non? Un peu là. C'est là où tu vas prendre 2 bouteilles, 3 bouteilles. Delilah. Delilah a commencé à demander à Samson, chérie, dis-moi non, si tu m'aimes, dis-moi avec quoi doit-on te lier, non? D'où vient ta force? Mais un homme normal, tu vas te demander, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu veux connaître cette information-là? Ça va te donner quoi? Alors, Samson a commencé à mentir à Delilah. Non, si on me liait avec cette corde qui sont fraîches, ma force va me quitter. Pendant ce temps-là, Delilah, elle était en contact avec des Philistins, des ennemis de Samson. Il les a cachés dans une chambre. Hein. Alors Delilah lit Samson. Et puis il dit, bon, je vais voir. Et puis il dit, les Philistins sont sur toi. Et puis Samson voit les Philistins sortir d'une chambre. Et puis il fait comme ça. Boum! Et puis ils partent. Et puis Delilah revient, ah, tu m'as menti. Un homme de Dieu comme ça, être dans les mensonges, ce n'est pas bon. Quand tu es dans le terrain de Satan, c'est Satan qui commence à t'exhorter, c'est dangereux. Il y a des gens bizarres, hein, dans une chambre d'hôtel, avec une fille. Et c'est elle qui te dit, bon, avant d'entrer dans la chambre d'hôtel, là, il y a parfois des choses bizarres dans la chambre, là. Homme de Dieu, fais d'abord une prière. Et puis tu es là, le sang de Jésus. Quel sang de Jésus? Tu es déjà dans le terrain du péché. Quel sang le sang de Jésus ne va rien faire. Fais ce que tu veux faire. Ne parle pas de Jésus là-bas. C'est Delilah qui commence à dire à Samson, pourquoi tu me mens? Et puis il a commencé à mentir. Dans le terrain de Satan, tu ne peux pas être victorieux. Dis ça à ton voisin. Son terrain, tu ne peux pas être victorieux. Tu ne peux pas gagner. Les pères du mensonge, c'est qui? Alors toi, tu veux gagner les pères du mensonge avec mensonge. Tu as menti. Jusqu'à ce que la Bible nous dit, Delilah l'a endormi. Delilah dit, Samson, mets tes pieds ici, mets ta tête ici. Et puis il a commencé à le gratter. Oui, chérie, dis-moi, avec quoi on va te lier? Bon, je vais te dire, vrai là, moi là, les rasoirs ne peuvent pas passer sur ma tête. Bon. Delilah a dit, il m'a dit. Dès qu'il a dit ça, oui. La Bible nous dit qu'il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Oh, quand je vois ce texte, ça fait peur. Il ne savait pas. Juge 16, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Vous voyez l'orgueil. Oh non, moi ça, je suis habitué. Je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le péché fait fuir l'onction. On l'a pris, la suite morte, on lui a crevé les yeux. Il a bien commencé, voilà comment il a fini.
Il y a des gens qui ont bien commencé. Mais il y a une Delilah qui est entrée dans ta vie là, qui est en train de te pousser un peu. Peut-être que tu n'es pas encore au stade où on t'endort sur les pieds là. Il faut dire à ton voisin, mon ami, si tu n'es pas encore arrivé là, il faut te réveiller. Le roi Saül avait reçu l'onction royale pour devenir roi en Israël. Mais quand il a désobéi, la Bible nous dit que Dieu a envoyé le prophète Samuel pour oindre David. À partir de ce jour-là, la Bible nous dit, l'esprit se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit, à cause de la désobéissance. C'est-à-dire qu'un mauvais esprit a remplacé l'esprit de Dieu. Il y a des gens parfois dans la vie chrétienne qui sont animés par l'esprit de Saül. 1 Samuel 16, versets 13 à 14. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Quand l'esprit de Dieu, l'onction n'est plus là, tu deviens un élément nuisible. C'est-à-dire, le diable commence à t'utiliser. Avec l'esprit de Saül là, c'est l'esprit qui cherchait maintenant à tuer, à faire du mal, à détruire. Parce que c'est maintenant la chair. Le fer est tombé. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir. Comment retrouver le fer? Il fallait que le fils du prophète puisse situer les lieux où le fer est tombé. Vous voyez, c'est ça. Élisée est venu dire, quand il a dit, le fer est tombé, il lui a posé une question. Où était-il tombé? Dis à ton voisin, il faut retrouver les lieux. C'est ça. Il fallait retrouver les lieux. Il a montré à Élisée, voici là où c'est tombé. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Quand tu vois que tu n'as plus les ailes que tu avais là, tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus à jeûner, tu n'es plus régulier même aux activités, tu ne sens plus les ailes pour gagner les âmes. C'est que quelque part, il y a un point de départ. Pour certains, c'est parce que tu es tombé dans l'immoralité, quelqu'un t'a séduit. Mes amis, il y a des gens, dès que tu fais quelque chose là, c'est fini. L'année écoulée, j'avais reçu un monsieur dans mon bureau qui est venu me dire, je pense que j'ai donné cette illustration. Et ses affaires marchaient bien. Il vient, révérend, prie pour moi. J'avais des marchés, moi j'ai des terrains, des ceci, cela. Cette fois-ci, tout est bloqué. Je lui ai dit, bon, avant que je prie, dis-moi, tu es marié? Il dit, oui, je suis marié. Dis-moi, est-ce que tu es fidèle à ta femme? Bon, révérend, vraiment. J'étais fidèle, hein. Mais il y a une fille à Gagnoa, là. Elle est mauvaise, hein. Il dit, elle fait quoi? J'ai parti, elle m'invitait pour prendre, donc je ne sais pas, foutu là ou tout ça. Je ne voulais pas. Mais un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai pris son foutu là, bon, il dit, voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est à partir de ce jour-là. Dans ta vie, quand tu vois que ça ne va pas, il faut examiner pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. À partir de quelque chose que tu as fait, c'est là. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il y a des gens à partir d'une déception. Je donne le conseil à nos jeunes filles là, les petites filles là. Tu n'as que 16 ans, 17 ans, 18 ans. Va à l'école. Et de passer le temps à 1h du matin sur Facebook. Hein? Toi, Yao là. Pourquoi tu m'as oublié? Va à l'école, tu risques d'avoir 0 à l'examen. Il y a des gens qui échouent à cause de ça. Je connais quelque chose, moi j'ai fait ça. J'ai échoué. Quelqu'un m'a dit que ta copine là, elle va avec quelqu'un d'autre. Donc vraiment mon cœur fait de poum, 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 poum. Toi là, tu vas voir.
J'ai fait, bon, comme j'étais catholique, on connaissait seulement 2 prières. Je vous salue Marie et notre. J'ai fait, c'est pas combien, si c'est 30, je vous salue Marie. Rien. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour notre péché. Maintenant, je vous salue Marie, pleine de grâce. Rien. Parfois, c'est vous-même qui cherchez déception. Là. Au lieu d'aller à l'école, tu entres dans des histoires de garçons. Là. Ça va te causer déception. Tu vas commencer à attraper cardiaque. Cardiaque, c'est une maladie des gens qui ont dépassé 50 ans. Et à 18 ans, cardiaque. J'ai des maux de cœur. On doit voir un cardiologue. D'où est venu après? Tu as cherché toi-même déception pour rien. Et puis tu sens que tu n'as plus envie de prier, tout ça. Tout simplement parce que tu es tombé quelque part. C'est à partir de ça. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il y a des gens, c'est peut-être dans une invitation. On t'a invité dans une fête. L'Esprit de Dieu t'a dit, ne va pas là-bas. Tu sens. Mais on t'a invité, tu ne sais pas ce qu'on a mis dans la nourriture. Et puis tu te rends compte, depuis que tu es parti là, ta tête est mélangée. Tu n'arrives plus à te concentrer. Alors il faut que tu te souviennes. Il fallait que les filles du prophète se souviennent que voici le fer est tombé ici. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il y a des gens ici, tu n'as plus les ailes que tu avais. Quelque part, le fer est tombé. Alors il faut te rappeler. C'est à partir de quoi? Et puis il faut te repentir. Te repentir, c'est-à-dire demander pardon à Dieu. Seigneur, je me rends compte que depuis telle date-là, en juin, quand mes amis m'ont invité à la fête là, on a pris bière, on a pris ceci. Et puis je suis tombé avec une fille là. Seigneur, je te demande pardon. J'aimerais sortir de là. Et tu viens voir les pasteurs. On prie pour toi pour que les chaînes soient brisées. C'est comme ça qu'on fait. La solution, ce n'est pas de faire semblant, Souviens-toi d'où tu es tombé. Et puis, deuxième chose, il fallait un bois pour faire remonter le fer. Amen. Les bois. Quelqu'un dit les bois. Élisée a pris un bois, il a jeté dans l'eau. Et puis le bois a fait remonter le fer. C'est un mystère. Quelqu'un dit c'est un mystère. Sur le plan scientifique, le bois qui pèse moins ne peut pas faire remonter le fer. Mais quand il y a l'intervention divine, le miracle devient possible. Les bois ici étaient en train de préfigurer l'œuvre de la croix de Jésus. Les bois de Golgotha, où Jésus a été pendu. Il faut la puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus est capable de t'aider de retrouver tout ce que tu as perdu. De retrouver ton zèle. Si tu ressembles à un mort, les os représentent ici la mort. Tu es mort dans le péché. La puissance de la croix est capable de te faire remonter pour que tu retrouves ce que tu as perdu. Paul disait, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La puissance de la croix de Jésus est capable de t'aider à te relever, est capable de t'aider à retrouver ton zèle, est capable de t'aider à te libérer des chaînes de Satan, est capable de te libérer de tout ce qui étouffe même les dons spirituels. C'est un mystère. Il faut l'intervention de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Élisée a pris le bois, il a jeté et le fer a remonté jusqu'à la surface. Et le fer était retrouvé. Ce matin, je suis là pour te dire, tu peux retrouver ce que tu as perdu. Tu peux retrouver les ailes que tu as perdues. Tu peux retrouver l'amour pour Jésus que tu as perdu. Tu peux retrouver l'amour pour l'évangélisation que tu as perdu. Tu peux retrouver même tes bénédictions. Les choses que nous perdons sur le plan matériel, nous les perdons d'abord spirituellement. Même certaines bénédictions, tu vois que ton argent, tu n'arrives plus à contrôler. Ça commence dans le spirituel. Quand tu perds spirituellement certaines choses, ça commence à se matérialiser. Mais il faut la puissance de la croix de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'élever. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.